Bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons dans Épître aux Éphésiens 6 le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant d'aller plus loin, et n'hésitez pas à t'abonner, à aimer, à commenter et partager ce message pour agrandir la communauté. Ce verset est puissant. Il nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. Toutes les batailles ne sont pas visibles. Toutes les pressions ne sont pas naturelles. Toutes les fatigues ne viennent pas seulement du corps. Il existe une dimension spirituelle. Et si nous ne la discernons pas, nous risquons d'interpréter mal certaines situations. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet délicat. L'oppression spirituelle. Mais écoute bien ceci dès le départ. Cette vidéo n'est pas pour te faire peur. Elle est pour t'éclairer. Elle est pour t'équiper. Elle est pour te réveiller. Parce que la connaissance apporte la liberté. Avant de parler des signes, il faut comprendre. L'oppression spirituelle n'est pas la possession. Un enfant de Dieu qui appartient à Jésus-Christ ne peut pas être possédé. Il appartient à Dieu. Mais il peut être attaqué. Il peut être pressé. Il peut être découragé. Il peut être ciblé. L'oppression, c'est une pression invisible. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas forcément dramatique. C'est subtil. C'est une influence qui cherche à fatiguer, ralentir, décourager, bloquer, affaiblir la foi. L'ennemi ne détruit pas toujours immédiatement. Parfois il use. Il épuise. Il insiste. Et quand tu ne discernes pas, tu crois que c'est juste la vie. Tout problème n'est pas spirituel. Une fatigue peut être physique. Un stress peut être professionnel. Une tristesse peut être émotionnelle. Il faut de la sagesse. Mais quand certains signes persistent, quand ils se répètent, quand ils s'intensifient, alors il faut examiner la dimension spirituelle. Le premier signe, une fatigue spirituelle inexpliquée est constante. Tu dors, mais tu es toujours fatigué. Tu prends du repos, mais tu ne récupères pas. Tu fais des efforts, mais tu te sens vidé intérieurement. Ce n'est pas une fatigue normale. C'est une lourdeur. Une sensation d'être écrasé sans raison claire. Tu veux prier, mais tu manques d'énergie. Tu veux avancer, mais tu te sens freiné. Ce type de fatigue touche l'âme. Elle ne vient pas seulement du travail. Elle semble toucher ta motivation spirituelle. Dans Évangile selon Matthieu 11, 28, Jésus dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Remarque. Il reconnaît que tu peux être fatigué. Mais il te donne la solution. Si cette fatigue persiste malgré le repos naturel, cela peut être un signal. L'oppression cherche souvent à affaiblir l'énergie spirituelle. Parce qu'un croyant fatigué prie moins. Un croyant fatigué doute plus facilement. Un croyant fatigué abandonne plus vite. Mais rappelle-toi. Ta force ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Le deuxième signe est une perte progressive du désir de prier. Avant, tu aimais la présence de Dieu. Tu cherchais des moments de communion. Tu ressentais la joie dans la louange. Mais maintenant, tu repousses la prière. Tu trouves des excuses. Tu dis, je prierai plus tard. Ce n'est pas forcément un péché volontaire. Parfois, c'est une oppression subtile. L'ennemi ne vient pas toujours frontalement. Il distrait. Il engourdit. Il alourdit. Dans Épître de Jacques 4, 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. La résistance passe par la prière. Si ton envie de prier diminue sans raison claire, cela peut être un signe que quelque chose cherche à te séparer de la source. Mais voici la bonne nouvelle. Même une petite prière sincère brise une grande oppression. Le troisième signe, des pensées négatives qui tournent en boucle. Tu entends intérieurement. Tu ne vaux rien. Dieu t'a oublié. Tu es seul. Rien ne changera. Ces pensées reviennent souvent. Surtout quand tu es seul. Surtout la nuit. Surtout après un échec. Dans 2e Épître aux Corinthiens 10, 5.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Cela signifie que certaines pensées doivent être combattues. Dieu corrige, mais il ne détruit pas ton identité. Dieu reprend, mais il ne t'écrase pas. Si les pensées sont accusatrices, constantes et décourageantes, elles ne viennent pas de lui. L'oppression agit souvent dans la pensée. Mais la vérité de Dieu est plus forte que toute voix intérieure. Le signe quatrième, une atmosphère lourde autour d'ETOI. Parfois, ce n'est pas seulement intérieur. Tu entres dans un lieu. Et tu ressens un malaise. Tu es chez toi. Et l'atmosphère semble lourde. Encore une fois, restons équilibrés. Mais si cette lourdeur est répétitive, persistante, il faut prier. La présence de Dieu transforme l'atmosphère. La lumière chasse les ténèbres. Le signe cinquième, des blocages inexpliqués qui s'accumulent. Finances bloquées. Relations tendues. Opportunités fermées. Tout ne vient pas forcément du spirituel. Mais quand tout semble bloqué en même temps, et sans raison logique, il faut prier avec discernement. L'oppression peut chercher à ralentir ta progression. Si tu te reconnais dans certains de ces signes, ne panique pas. Ne t'accuse pas. Le but n'est pas la peur. Le but est la conscience. Parce que ce que tu identifies, tu peux le combattre. Et ce que tu combats avec Jésus-Christ, tu le surmontes. Dans la première partie, nous avons parlé de signes subtils. Fatigue spirituelle, perte du désir de prier, pensées négatives, atmosphère lourde, blocage inhabituel. Mais maintenant, nous allons aller plus en profondeur. Peux-tu partager cette vidéo, t'abonner, commenter, aimer pour sauver une âme et agrandir la communauté des sentinelles. L'oppression spirituelle ne cherche pas seulement à fatiguer. Elle cherche à isoler, troubler, désorienter, ralentir ta destinée. Et si tu ne discernes pas ces stratégies, tu peux vivre sous pression, sans comprendre pourquoi. Restons calmes. Restons lucides. Restons centrés sur la victoire. Le 6 signe, un centime d'isolement progressif. Tu es entouré. Mais tu te sens seul. Tu es en famille. Mais tu te sens incompris. Tu es à l'église. Mais tu te sens distant. Ce n'est pas forcément un rejet extérieur. C'est une sensation intérieure. Une impression que personne ne te comprend. L'oppression cherche souvent à isoler. Pourquoi? Parce qu'une personne isolée est plus vulnérable. Quand tu es seul, les pensées négatives prennent plus de place. Les doutes deviennent plus forts. La fatigue semble plus lourde. L'ennemi sait que l'unité donne de la force. Dans le livre de l'Ecclésiaste 4, les versets 9 et 10, il est écrit: deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. L'oppression cherche à te convaincre que tu dois affronter tout seul. Mais Dieu ne t'a pas créé pour l'isolement. Si tu ressens un retrait progressif, un éloignement inexpliqué des autres, il faut prier. Parfois, l'oppression agit comme un brouillard relationnel. Elle amplifie les malentendus. Elle exagère les offenses. Elle grossit les déceptions. Et petit à petit, tu te retires. Mais souviens-toi, l'isolement prolongé n'est pas la volonté de Dieu. Le 7 signe, c'est une confusion spirituelle inhabituelle. Tu pries, mais tu te sens confus. Tu prends une décision, mais tu doutes immédiatement. Tu étais sûr. Puis soudain tu es incertain. L'oppression peut créer une confusion intérieure. Elle brouille la clarté. Elle trouble le discernement. Dans 1er Épître aux Corinthiens 14, le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si ta vie spirituelle est marquée par une confusion constante, ce n'est pas l'atmosphère de Dieu. Dieu apporte la paix. Même dans les décisions difficiles. L'oppression cherche à désorienter. Pourquoi? Parce qu'une personne confuse avance moins. Elle hésite. Elle recule. Elle doute d'elle-même. Mais lorsque tu te recentres sur la parole, la clarté revient. Il est important de comprendre ceci. L'oppression ne commence pas fort. Elle commence subtilement. Une fatigue. Un doute. Un découragement. Une distraction.
Puis elle s'intensifie si elle n'est pas confrontée. Elle cherche des portes ouvertes. Un pardon non donné. Une blessure non guérie. Une habitude toxique. Une négligence spirituelle. Ce ne sont pas des condamnations. Ce sont des réalités humaines. Mais l'ennemi exploite ce qui n'est pas traité. La bonne nouvelle est que l'oppression n'a pas le dernier mot. Écoute ceci attentivement. L'oppression peut frapper. Mais elle ne peut pas dominer un cœur soumis à Christ. Dans Épître aux Romains 8:37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas destiné à vivre écrasé. Tu es appelé à vivre libre. Comment reprendre l'autorité? Maintenant, nous entrons dans la partie stratégique. L'oppression recule quand tu identifies. Tu refuses. Tu proclames. Tu persévères. Identifier. Nommer ce qui t'arrive. Dire. Cette fatigue n'est pas normale. Cette confusion ne vient pas de Dieu. La lumière commence par la conscience. Refuser. Tu as le droit de refuser une oppression. Dans Épître de Jacques 4, le verset 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résister signifie ne pas accepter. Ne pas se soumettre. Ne pas s'installer dedans. Proclamer. La parole déclarée change l'atmosphère. Lire la Bible à voix haute. Déclarer les promesses. L'oppression déteste la vérité proclamée. Persévérer. Parfois, la délivrance est immédiate. Parfois, elle est progressive. Mais la persévérance écrase la pression. Prions. Évangile selon Luc 10h19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur Jésus, si une oppression agit dans ma vie, je refuse de rester passif. Je rejette toute confusion. Je rejette tout isolement. Je rejette toute fatigue persistante. Je ferme toute porte ouverte. Je déclare que ma vie appartient à Christ. Je déclare que ma maison appartient à Christ. Je déclare que mon esprit est sous l'autorité de Christ. Toute pression invisible perd son pouvoir maintenant. Je choisis la lumière. Je choisis la paix. Je choisis la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans la prochaine partie, nous parlerons de la victoire durable. Comment non seulement sortir de l'oppression, mais empêcher son retour. Comment établir une atmosphère de protection. Comment vivre dans une paix constante. Reste connecté. La liberté n'est pas un mythe. Elle est ta portion en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être que certains signes t'ont parlé. Peut-être que tu t'es reconnu dans certaines situations. Peut-être que tu as compris que ce que tu vivais n'était pas simplement normal. Mais maintenant, nous arrivons au point le plus important. Comment vivre libre? Comment empêcher l'oppression de revenir? Comment marcher dans une victoire constante en Jésus-Christ? Car l'objectif n'est pas seulement d'identifier l'oppression. L'objectif est de marcher dans la liberté durable. La vérité qui change tout. Nous lisons dans Évangile selon Jean 8 le verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Remarque bien ce mot, réellement. Cela signifie que la liberté en Christ n'est pas symbolique. Elle n'est pas partielle. Elle n'est pas fragile. Elle est réelle. Mais la liberté doit être entretenue. Tu dois comprendre ton identité spirituelle. L'oppression agit souvent parce que nous oublions qui nous sommes. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas faible spirituellement. Tu es un enfant de Dieu. Dans Épître aux Romains 8 le verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Père. Quand tu comprends que tu es adopté par Dieu, l'oppression perd de sa force. Parce qu'elle se nourrit du mensonge. Elle murmure. Tu es seul. Dieu ne t'écoute pas. Tu es trop faible. Mais ton identité dit. Je suis aimé. Je suis choisi. Je suis protégé. La liberté commence par l'identité. Tu dois établir une discipline spirituelle simple mais constante.
Tu n'as pas besoin de choses compliquées. La victoire durable repose sur des bases simples. Prière quotidienne. Lecture régulière de la parole. Louange dans ta maison. Communion avec d'autres croyants. L'oppression prospère dans la négligence spirituelle. Mais elle recule devant la constance. Même 10 minutes de prière sincère par jour peuvent transformer une atmosphère. Même un verset proclamé chaque matin peut changer ton état intérieur. La régularité crée une protection. Gardez ton cœur propre. Certaines oppressions trouvent un terrain fertile dans le ressentiment, l'amertume, le pardon refusé, les blessures non guéries. Ce n'est pas pour accuser, c'est pour protéger. Dans Épître aux Éphésiens 4 le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Le pardon ferme des portes. La repentance nettoie l'atmosphère. L'humilité renforce l'âme. Un cœur entretenu est une forteresse. Remplacez la peur par la foi active. Si tu as vécu de l'oppression, tu peux développer une peur constante. Et si ça revient? Et si je retombe? Mais écoute ceci. La peur attire la pression. La foi repousse la pression. Dans 2e épître à Timothée 1 le verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La foi active signifie déclarer la vérité. Agir malgré la peur. Continuer à avancer. Tu n'attends pas de ressentir la victoire. Tu marches dans la victoire. Il te faut transformer ton environnement. Ta maison peut devenir un lieu de paix. Mets de la louange. Lis un psaume à voix haute. Prie dans chaque pièce si nécessaire. Dans Livre des Psaumes 22 verset 3, il est écrit: Dieu siège au milieu des louanges. Là où Dieu siège, l'oppression ne règne pas. Crée une atmosphère spirituelle saine. Pas dans la peur, mais dans la paix. Nous allons faire une prière finale DE Victoire ETDE Protection. Verset d'appui, Épître aux Philippiens 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te remercie pour la lumière reçue aujourd'hui. Je refuse de vivre sous une oppression invisible. Je refuse toute pression persistante. Je déclare que je suis libre. Je déclare que ma maison est protégée. Je déclare que ma pensée est gardée par ta paix. Toute tentative de retour est annulée. Je marche dans la liberté. Je marche dans la paix. Je marche dans l'autorité que tu m'as donnée. Merci pour ta protection constante. Merci pour ta victoire durable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette série t'a éclairé, si tu as ressenti une paix nouvelle, si tu veux grandir spirituellement, alors abonne-toi maintenant à Sentinelle Spirituelle. Ici, nous ne faisons pas peur. Nous éveillons. Nous équipons. Nous fortifions. Like cette vidéo pour soutenir cette mission. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Et écris en commentaire: Je marche dans la liberté en Jésus-Christ. Ta déclaration est un acte de foi. Et souviens-toi, l'oppression peut frapper, mais elle ne peut pas gagner. Parce que la lumière est plus forte. Et cette lumière vit en toi.